tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Alors comme vous pouvez voir, je suis sur la toile d'Ac, le joli tigre, et j'avance tout doucement, regardez, hop, elle brille, c'est un truc de fou. Franchement elle est trop belle, elle est super agréable à faire. Là ce que vous voyez là c'est des petits strass en fait bleu marine, et il y en a aussi des petits strass là dans les tons caramel ici. Et j'ai déjà posé la DAB. Bon là vous vous rendez pas trop compte, mais franchement elle va être juste magnifique. Donc là hop, je commence le tigre. Voilà, je suis sur un carré ici. Je suis en train de commencer. Ça y est, j'attaque une partie du tigre. Donc on change de couleur hein, tout doucement. Donc bah écoutez, je vais vous installer et on va parler un petit peu. Allez, c'est parti. Voilà, je vous ai un peu zoomé, comme ça au moins vous voyez bien ce que je fais. Moi par contre je vais allumer la lumière. Hop, voilà, j'y verrai mieux. Voilà. Bon, alors petit vlog, bah, comme d'hab, hein, je sais pas sur combien de jours je vous prendrai. On va voir dans ce vlog bah, des petits craquages. Hein. Bon, ça vous avez l'habitude. Des cadeaux sûrement. Mes petits loulous vont me faire un cadeau. Il y a de fortes chances pour la fête des mères. Je vous ai pas dit quelle date on était. On est le 3 juin, samedi 3 juin. Donc la fête des mères c'est demain. Et donc la fête des mères chez nous en France c'est demain. Je précise en France parce qu'on a des petites Belges, des petites Canadiennes qui me regardent. Donc du coup voilà, je précise. Et donc, bah voilà, il y aura sûrement un petit cadeau hein, de mes petits loulous, déjà de ce qu'ils ont fait à l'école. Et je pense que, j'en suis même sûre de toute façon, que il y aura un petit cadeau, entre guillemets, de la part de papa. Mais en fait, faut pas le dire, ce sera de la part des petits pirates. Voilà, donc ça, et puis après vous montrer un petit peu mes avancées, et on ira au feeling comme d'hab. J'ai envie de vous dire, le vlog, c'est pas préparé, c'est je vous prends quand je peux, quand j'ai envie, quand j'ai des petits trucs à vous dire. Voilà, c'est très spontané et c'est très bien comme ça. Voilà, et j'essaye en général de les faire assez variés. Donc, on va pas changer, on va pas changer de fonctionnement. Vous avez l'habitude à force, quand je fais un vlog, c'est un petit peu, voilà, au feeling. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer par déjà, il me semble important, c'est de vous remercier vraiment. Alors, je vous remercie, mais pas sur la bonne toile. Pour le coup, j'aurais dû vous remercier sur l'autre toile, mais c'est pas grave, on aura l'occasion d'en faire un petit bout ensemble. Mais sur la toile de mon ruban bleu, voilà, je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreuses. Je peux dire nombreuses parce qu'il me semble que vous avez été que des filles à participer à ce ruban bleu, et franchement, vraiment, un méga gros merci. Toute la journée du 31, vous m'avez fait sourire, vous m'avez ému aussi, vous avez égayé ma journée, vous m'avez donné beaucoup de force. Ça a été une très grosse journée pour moi en plus au boulot, et donc en rentrant le soir, en général quand c'est comme ça, quand c'est une grosse journée, je fais pour ainsi dire jamais de DP, et là vous m'avez donné la force de faire ma première case de mon ruban bleu. Ça aurait été quand même dommage que je ne puisse pas la faire, et donc vraiment merci pour tout ça. Vous avez été au top, vous avez été génial, vous avez été formidable, donc vraiment un gros merci. Je pensais vraiment pas que vous allez être aussi nombreuses à participer, à avoir ce petit clin d'œil cette journée-là. Voilà, pour toutes les personnes atteintes de cette maladie. Et vous l'avez fait, et franchement, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup émue.
Didine, elle a eu une super idée aussi. Franchement, toujours des bonnes idées, Didine, hein, franchement, dans tout. Là, elle a marqué Cep en marche sur sa toile, hein, avec un petit ruban bleu, et je trouvais ça, c'est un petit rajout là qu'elle a fait sur la toile. Je trouvais ça tellement génial. Non, franchement, vous avez été au top du top, et bah voilà, grâce à vous, j'ai pas vu la vie en rose, mais je l'ai vu en bleu ce jour-là, et c'était le but. Donc c'était super cool, franchement. C'est une journée où, pour le coup, je me suis sentie moins seule et vraiment bah, soutenue, accompagnée. Et, voilà, je dis moi perso parce que bah voilà, vous le savez maintenant, c'est plus un secret. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir. Et puis du coup, eh ben, continuez votre projet, continuez à nous partager sur le groupe. Moi, je vais faire pareil, hein, de toute façon. Et ben, n'hésitez pas à partager dès que c'est fini. Ce sera avec plaisir. Il y a eu... il n'y a pas que... Enfin, oh là là, j'arrive pas à parler. Il n'y a pas eu que du DP. Et ça, c'est cool. Il y a eu du colo. Il y a même eu un mini puzzle que je ne connaissais pas. Tout dans les tons bleus. C'est franchement génial. Puzzle, j'y avais pas pensé. Et franchement, c'était une super idée. Donc, colo... puzzle, d'épée, des petits objets d'épée, franchement, ça a été trop bien. Voilà, j'ai adoré. Et vraiment, je pense vraiment réitérer l'année prochaine, parce que ça a super bien marché et on a toutes eu une pensée pour, pour les personnes atteintes de cette maladie. Voilà. Et c'était le but en même temps. Donc c'était une petite contribution pour cette journée-là. Voilà, chacun a fait un petit geste. Ben voilà, cette journée-là. Et gros merci. Voilà, je le dirai jamais assez parce que on vit dans un monde où vraiment c'est très compliqué, le partage et la bienveillance. Et donc là, pour le coup, pouf, je me suis pris une grosse claque en pleine figure, quoi. Donc, comment vous dire que ben, qu'il existe encore des personnes qui sont bienveillantes, des personnes bien. Voilà. Voilà ce que ça prouve. Allez, je vais changer de couleur avant de faire une bêtise. Tac. Bon, bah, dac, voilà. Hein, depuis que j'ai commencé cette toile, comment vous dire que, ben, ils sont à la limite de l'excellence. Voilà, ça n'est que mon avis, hein, attention. Mais bah, c'est bonheur, quoi. C'est parfait. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'encastre mes diamants, ça clipse. J'ai plus des écarts comme il y avait sur les premières toiles. Ça brille de dingue. Bon, ça a toujours brillé chez DAC. On a d'autres sortes de diamants. Elles sont vachement ludiques. Vous faites un symbole, c'est très rare que vous revenez dessus parce que vous en avez oublié un. Ils sont pas éparpillés n'importe comment. Bah, franchement, comment vous dire, quoi. Du coup, ça craint parce que maintenant, je suis toujours sur DAC dès qu'il y a des sorties. Donc, non, franchement, quel bonheur, quoi. Quel bonheur. C'est, je vais dire, on frôle la perfection parce que la perfection n'existe pas, je dirais. Mais voilà, quoi. On frôle la perfection. C'est un truc de dingue. Voilà, je kiffe. Je kiffe. Franchement, si je devais les placer, je les placerais là pour le coup number one, quoi. Voilou. Hop. Après, pas que aussi dans ce vlog, j'ai eu des petits cadeaux. Aussi, notamment un en particulier là que je vais devoir aller chercher bientôt. Donc ça c'est cool, je vous le montrerai. Et j'ai une abonnée qui... Alors je vais pas citer le nom parce que je ne sais pas, je lui ai pas demandé justement avant de faire ce vlog, pardon, si je pouvais la citer, mais je ne le ferai pas. Elle se reconnaîtra, qui était là lors de mon premier live.
et qui était là et qui a entendu que je disais que je kiffais l'artiste Yume Art et que il y a de fortes chances que je craque sur des images parce que vous pouvez acheter les images et après vous en faites ce que vous voulez tant que ça reste privé, quoi. Et du coup, cette personne, cette gentille abonnée, m'a offert. Elle a acheté des images hein, sur Yume Art et elle me les a offertes. Voilà. Donc, si tu passes par là, je te remercie encore une fois. C'est super gentil, franchement, très gentil de ta part. Elle était vraiment pas obligée et voilà. Du coup, je vais... j'ai déjà questionné HomeFun hein, sur une image. Je vais pas toutes les faire parce qu'il y en avait 5. Pas toutes les faire maintenant, du moins. Mais en tout cas, j'ai déjà envoyé un petit message à HomeFun. Et j'attends leur retour, du coup. Voir un petit peu ce que ça donne au niveau du layout. J'ai demandé de taille. Donc on verra bien. Après j'ai fait la demande, le message, mais c'est pas dit que je craque tout de suite. Parce que clairement des toiles, j'en ai beaucoup. Donc enfin voilà. Et HomeFun, ce qui m'embête, c'est vrai que c'est ça, c'est ces toiles double face, enfin la colle double face, et les rivières c'est chiant, quoi. Donc ou alors à moins que j'en demande une personnalisée chez Evermoment, mais à ce moment-là, c'est pas du tout le même prix. Et comment vous dire que... ouais, non, j'ai pas trop envie de mettre ce prix-là, là, maintenant, dans un DP. Voilà. Enfin, je dis ça, puis ça se trouve, sortie d'AC, craquage. Zaz a craqué. Hop. Il y en a qui vont rire, voilà. C'est pour ça que je dis ça. Bref, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma petite case tranquillou. Et puis, de toute façon... comme d'habitude, je vous reprendrai pour d'autres sessions dans ce vlog. Voilà. Allez, je vous laisse. Alors, nous sommes toujours samedi. Je vous retrouve un peu plus tard. En fait, je voulais partager avec vous un petit bon plan. Enfin, voilà. Pour les coloristes, pour les personnes qui font du coloriage... et qui voudrait un aiguiseur électrique, et ben sachez que alors c'est pas moi qui ai cherché hein, Morgane avait fait une vidéo sur un haul en fait dernièrement avec pas mal d'achats, dont un aiguiseur comme ça électrique, elle l'avait acheté sur Amazon. Je suis allée voir sur Amazon, actuellement il est à 67 balles encore, donc comment vous dire que quand j'ai vu le prix, à l'époque où j'avais vu sa vidéo, moi j'aime bien regarder beaucoup, j'aime bien regarder beaucoup, c'est très français, mais c'est pas grave, sur Ali, sur Mister A, en fait j'aime bien chercher un peu, et comment vous dire que j'ai trouvé le même, exactement le même, à la différence que elle le présente en noir et moi je l'ai pris en blanc. Et donc je l'ai payé 25 euros je crois, 25-26 euros. Donc bon, c'est pour ça que des fois, eh ben, n'hésitez pas à aller voir chez Mister A, que ce soit, mais pas le bon A, Amazon. Quand on vous présente un produit Amazon, surtout quand c'est du made in China, c'est bien d'aller voir sur AliExpress. Et franchement, ça a été super vite au niveau livraison. Je saurais pas vous dire, ça a mis une semaine, je dirais. J'aurais dit une semaine. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, n'hésitez pas à regarder sur AliExpress. Voilà, donc je le déballe en même temps que vous. J'avais juste enlevé le petit scotch là qui me fait toujours galérer là ici. Et donc on regarde. Et en plus, je l'ai eu avec normalement un aiguiseur en plus. Donc ça... pas négligeable, c'est cool. C'est toujours bon d'en avoir un en plus. Hop. Alors, je n'ai pas d'aiguiseur électrique. Moi, j'en voulais un, bien sûr,
Isa, elle veut toujours le level supérieur, le haut niveau du haut niveau. Je voulais le carandache. Mais Morgane a expliqué que le carandache, il est bien, mais il a ses limites quand même. Donc pour le prix, du coup, j'ai envie de vous dire, bah de la zut. Et donc après, elle a investi dans celui-ci, et qui est tout aussi bien, et qui fait le taf, et qui est même mieux, parce que, à la différence du gros carandache imposant, là, le gros rouge, il vous faut une prise à proximité de votre bureau. Bon, après moi, c'est pas trop le problème, j'ai ce qu'il faut. Mais celui-ci, donc c'est à batterie rechargeable. Voilà, il y a le cordon qui est livré avec. Et ensuite, vous le posez sur votre bureau et c'est terminé, basta. Vous l'emmenez partout. Moi, je sais que des fois, je fais du colo en attendant que tout le monde se réveille dans mon salon. Donc, bon, après, je dis pas que j'utiliserai celui-ci parce que je pense qu'il fait beaucoup de bruit. Donc, j'ai tendance à embarquer mon DAL, du coup, mon DAL 133. Enfin, voilà. Ça, pourquoi pas, si, comme les beaux jours reviennent, si je fais du colo dehors, bah voilà, c'est cool. Donc, on va regarder, il est entièrement démontable, donc pour nettoyer les guiseurs, les lames, c'est cool. Donc là, en fait, quand on va tailler, ça va arriver dedans, donc juste pour le vider, il y aura juste ça à faire. Et ensuite, pour accéder, donc là, je le referme, pour accéder à la lame, je pense qu'il faut tourner ça. Je sais plus. Elle le montre hein, dans sa vidéo, mais bon. Isa qui retient tout ne sait plus. De toute façon, on a un manuel avec des dessins, donc ça c'est cool. Alors ici, c'est juste pour régler au niveau de la pointe quand vous taillez, quand vous aiguisez votre crayon. Voilà, plus vous le mettez par là. Alors si vous mettez... Ah non, il y a deux positions. Soit vous mettez pointu, donc on a le petit dessin d'une mine pointue, ou soit vous mettez sur un peu moins pointu, voilà. Hop, donc moi j'aime bien les avoir bien pointus parce que j'aimerais bien tester, mais je sais pas si il y a un minimum de charge pour tester, mais je voulais avant voir comment on l'ouvrait. Alors en fait il suffit juste d'enlever le capot au-dessus, mais normalement on est censé pouvoir tout enlever. Donc là ils me disent ça. Donc ça, c'est le réservoir, on est d'accord. Et ensuite, on peut enlever... Ah, d'accord. Ok. Donc, on le vide, le réservoir, d'accord. Ça atterrit, en fait, quand vous retirez, ça atterrit dedans. Bon, vaut mieux le vider avant de retirer ce truc-là, sinon vous allez tout foutre à côté. Hein. C'est bon à savoir. Et ensuite, vous accédez à la lame qui est juste là. Et donc, pour enlever la lame, eh ben, il faut tirer ça. C'est parce que j'ai pas envie de le faire, j'ai peur de tout péter. Je préfère vraiment regarder à tête reposée. Donc il faut enlever la protection qui est là. Ah, il y a une vis, oui, donc il faudra dévisser, mais en tout cas on a accès à la lame. Vous mettez un petit coup de pinceau même là au travers, hein, vous voyez, c'est ici. Donc ça c'est bien, on a accès à la lame, cool. Et donc hop, tout simplement on referme et on n'en parle plus. Franchement c'est du plastique, mais je trouve que pour du made in China c'est plutôt assez quali. Donc voilà, ça je vais le garder quand même précieusement quelque part, hein, parce que bon, la boîte je vais pas l'acheter. Et donc la lame elle est ici, enfin les lames elles sont ici à part aussi. Tout simplement, voilà, ok. Donc ça, je vais le garder avec la notice, tant qu'à faire. Donc je me disais que c'était plutôt pas mal de vous montrer, voilà, s'il y a des personnes qui font du coloriage, voilà, je vous montre un petit craquage, un premier petit craquage. J'ai envie de tester, hein. Alors, je cherche une prise, parce que là, je pense que il n'y a pas de bouton on-off, hein, clairement. Et si j'essayais de mettre un crayon dedans, hop, ma petite souris, tac, ça marche. Ah oui. Ah, mais
En fait, il n'y a pas besoin d'appuyer. Là, c'était surprise. Ok, bon, là, c'est bien pointu. Hein. La mine est bien pointue. Je vais en prendre un autre. Allez, hop. Mon petit crayon à paillettes. Vous allez voir tous mes crayons de bois. Et visiblement, il n'y a pas besoin d'appuyer. Regardez, je le mets dedans. Hop. Et il me le rejette. Mais c'est magnifique. En fait, j'aurais eu tendance, parce que Morgane, elle explique qu'elle appuie dedans. Mais, bah non, en fait, il n'y a pas besoin d'appuyer, c'est cool. J'essaye un autre. Là, ça va m'éclater. Pire qu'un gosse. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de crayon de bois, là. Isabelle, elle a des tonnes de crayons de bois, mais ils sont déjà tous taillés. Là, j'ai quoi? Là, j'ai un blender. Allez, on y va. Par contre, alors... Oups, par contre le blender il est un peu plus gros là pour le coup, il passe pas, il faut que j'appuie. Voilà, donc là pour les crayons plus gros il faut appuyer, hein. Là il a eu du mal à passer celui-là, du coup j'ai peur pour les Derwent. Aïe aïe aïe, j'ai peur. Faudra que je teste sur un Derwent parce que voilà, en fait pour le coup ils sont plus gros, j'ai peur. Tac. Oh, 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 il a failli me le manger. Non, donc en fait, ça passe. Le blender, il a eu du mal à passer. Ok, bon. Ça aurait été bien que, par exemple, on ait une autre... taille. Vous savez, comme les tailles crayons de sorte de trous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en fait, ça fait comme le dalle en fait au niveau des déchets. Comment je peux vous montrer ça? Hop, un petit mouchoir pour que vous voyez les copeaux. Là, j'ai les copeaux, hop, du nouveau copain. Voilà. J'adore, ça sent le bois, j'adore. J'aime bien comment ça sent. Ça sent le naturel. Hop, donc vous voyez, ça fait vraiment... Hop, les mêmes déchets que le dalle. Bah, le dalle, il est plein, comme d'hab. Je vais vous en mettre à côté. Oh là là, bah non, même pas besoin, il est plein. Je suis en train d'en foutre partout. En fait, ça fait les mêmes déchets, hein, clairement. Donc, magnifique, Isabelle. T'en fous partout. Ça, c'est tout moi. Je vide pas le dalle à chaque fois en temps et en heure. Et donc, après, il y en a plein. Il est plein à ras-bord. Et puis bah d'habitude je suis au-dessus d'une poubelle, hein, donc forcément ça fait moins de dégâts. mais là voilà quoi, hein. Allons-y gaiement. Hop, donc ça fait les mêmes sciures. Donc voilà, pour vous montrer que c'est bien un aiguiseur et non un taille-crayon classique. Hop, j'en ai foutu partout. Donc voilà pour la petite session craquage, premier craquage. Donc bon, il y en aura sûrement d'autres, hein, parce que j'ai acheté des petites bricoles. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Nous sommes dimanche et je vous retrouve pour une petite session. Écoutez, j'avais envie de partager avec vous mes petits cadeaux de fête des mères. Donc bien sûr, j'ai eu mes cadeaux scolaires, voilà, qu'on va garder en souvenir dans la boîte à cadeaux de la fête. Des fêtes des mères, voilà. Bon, après, voilà, j'ai eu les cartes avec les jolis poèmes. Alors, c'était rigolo parce que Charlie, il avait dû écrire mon prénom et essayer de trouver un mot en fonction à chaque fois de la première lettre. Donc, c'était rigolo. Après, mon plus grand, c'était une petite chaînette avec un médaillon. Alors, je sais pas, c'était plutôt très original pour un cadeau... de l'école, hein, et fait, enfin voilà, et puis avec offert dans une petite boîte fait de ses propres mains, voilà. Et voilà, des poèmes, des chimères, des machins, voilà. Tout ce genre de choses qui vont être conservées précieusement dans la boîte à souvenirs. Voilà. Et en plus, du coup, j'ai eu... Alors, avec la complicité de papa, alors c'était rigolo parce qu'ils étaient pas au courant. En gros, hein, je vous raconte l'histoire, papa m'a dit, écoute... pour la fête de mère, si tu veux, t'as qu'à choisir ton cadeau, très original, hein. T'as qu'à choisir ton cadeau, t'as qu'à te prendre un livre de colo, enfin voilà, fais-toi plaisir, enfin voilà. Et donc du coup,
pour moi c'était pas une surprise parce que je me suis choisi mon cadeau, mais en fait c'était plus une surprise pour les enfants parce qu'une fois qu'ils m'ont offert le cadeau, je leur ai dit mais il n'y a pas que ça, vous m'avez acheté un autre cadeau, et là ils me regardent les deux, les yeux écarquillés du genre mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, non, on t'a tout donné, et en fait mais si, avec la complicité de papa vous m'avez acheté un autre cadeau. Ah bon? Et là, complètement déboussolé. Mais je dis, si, regardez. Et donc, ils se disent, mais non, moi, j'ai pas acheté ça. Non, non, c'est pas moi. Ils étaient en panique à l'idée de que papa ait pris dans leur tirelire. Mais bon, bien entendu, voilà. C'est sorti de la tirelire de papa. Et donc, je vous montre ce que maman, bien sûr, moi, j'ai choisi. Tac, sans grande surprise, du coup, des livres de colo. Et donc c'était rigolo. C'était plus une surprise pour eux que pour moi. Donc, je suis allée dans ma petite wishlist. J'ai eu beaucoup de mal à choisir, franchement. Alors, je voulais un petit carré comme ça, c'est cool. Ça faisait un petit moment que je le voulais, celui-ci, boule de poil. En plus, ils sont pas chers, ils sont petits. Et il y a 100 colos dedans. Et le papier est plutôt bon, je trouve, hein, franchement. Pour après, c'est Hachette, je crois. Il me semble. C'est quoi? Art thérapie. Hachette. Hachette et Rose. Donc voilà, enfin je veux pas, c'est des livres assez connus, donc je vais pas vous les montrer, mais voilà. C'est de l'illustratrice Diane Dufour. J'aime bien un petit peu sa patte, là, elle a fait Sirène du Monde. Bon, Sirène du Monde, je l'achèterai pas parce que je me vois pas faire que des fonds marins, des trucs comme ça. Mais je trouve ça plutôt mimi à faire, voilà. Des petites, il y a des pages uniques, il y a des doubles pages, donc voilà, ça peut être cool à faire, tranquillou, sans prise de tête, franchement. Au moment de l'automne, celle-ci, elle est trop belle. Donc j'ai bien envie d'en faire un là justement pour le mois de juin. Donc je vais voir ça. S'il n'y en a pas un en rapport avec l'été, ou je sais pas. Je vais voir. Si, sûrement, hein, parce que là on voit qu'il y a quand même pas mal. Il y a l'hiver, il y a l'automne. Donc on va voir. Je vais voir un petit peu. Donc, elle est trop rigolote celle-ci. Madame dans le bain avec les chats à côté. Donc voilà mon petit... Enfin, c'est pas le mien de craquage, hein, c'est le craquage de monsieur pour la fête des mères. J'ai pas été, franchement, j'ai été sage, hein, j'ai pas été gourmande. Voilà, donc le premier. Et ensuite, ben, un Kirby, voilà. Un Kirby, Isabelle. Je pense que là, Kirby, c'est dangereux. Essayer, c'est l'adopter. Et donc, je suis partie sur le Mythomorphia. Et pareil, c'est des illustrations très fantastiques. Hein. Après, voilà, Kirby, pas de grosses surprises. Très, très imaginaire, fantastique, féerique peut-être un peu moins, mais beaucoup, voilà, fantastique. J'adore cette illustration-là, j'adore. Donc, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je pense que Kirby, je suis foutue. Il y en a une que j'adore. Voilà, déjà, après, c'est un boulot monstre, hein. Franchement, les doubles pages comme ça. Et il y en a une que j'adore. Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Celle-là, elle est trop belle, là, avec toutes ces queues, là. Elle est trop belle. Où est-ce qu'elle est? Celle-là, ça me fait trop penser. Alors, c'est moi, après, c'est à chacun son esprit, son imagination. Ça me fait penser à La Belle et la Bête. Voilà, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, mais ça me fait penser à ça. La Belle emprisonnée, voilà, dans le royaume de la Bête. Bref. À chacun son imaginaire, j'ai envie de vous dire. La tortue, elle est trop belle aussi. Pareil, alors du coup, j'ai pris une version marabout, hein, voilà. Je me ferai plus avoir. Version polonaise, c'était juste pour essayer le premier. Bon, j'ai kiffé, mais je kiffe encore mieux marabout. Voilà, celle-ci, double page. Alors, où est-ce qu'elle est? Oh bah lui, bah elle, pardon. J'adore, elle est trop belle. Et il y a une illustration aussi qui est plutôt, franchement, j'adore. Je sais plus si c'est... À force d'en avoir vu et regardé et machin, enfin voilà, je ne sais même plus si c'est... Ah si, bah voilà. Oh, elle est magnifique, cette licorne, voilà. J'ai vu des réalisations de dingue, donc du coup,
Alors ça c'est la version, enfin c'est une version où il cache des petits objets, mais moi ça me gêne pas en fait. Les doodles, ils appellent ça je crois. Il y a les doodles, enfin bref. Ça me gêne pas plus que ça. Mais franchement, je sais pas si j'irai dans celui-là ce mois-ci. Peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Il viendra compléter ma collection et sans vous en dire plus, il y en a un autre qui va arriver. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là et on se retrouve plus tard. On se retrouve lundi, nous sommes lundi 5 juin et bah écoutez, c'est le soir après le travail et j'ai pas forcément envie de faire du DP. Donc je vais continuer mon petit colo que j'ai commencé. Voilà, un petit colo bah du coup que j'ai commencé dans le boule de poil. C'était plus fort que moi, il fallait que je commence. Et en fait, ce colo-là, je le fais dans le cadre d'un petit défi. C'était, je trouvais ça, ce défi, plutôt intéressant de la chaîne Crafty Dragon. Elle organise un petit défi là, courant juin-juillet avec la chaîne Hiroshiwa. Et en fait, c'est sur le thème été. Mais chacune d'entre elles ont ajouté un sous-thème. Donc je trouvais ça cool. Bon, le thème été, il fallait forcément voilà, que ça fasse penser à l'été, des couleurs d'été, des couleurs peps, tout ça. Et en sous-thème, Crafty Dragon, donc Julie, a choisi aventure. Donc un colo qui fasse penser à une aventure, comme par exemple, elle aime bien faire des randonnées, tout ça, donc pourquoi pas un colo avec des montagnes, ou alors ça peut être fantastique, enfin vraiment, c'était très large, donc je trouvais ça cool. Et la chaîne Hiroshiwa, je n'ai plus son prénom, le sous-thème, elle, c'était un colo qui représente vos vacances. Par exemple, voilà, si cette année je vais à la dune du Pilat, je pouvais très bien choisir un colo avec des dunes, par exemple, voilà, ou la mer, ou enfin voilà, ou comme on est dans un camping avec piscine, forcément un colo avec piscine. Et ou alors, soit on faisait un colo par thème, ou un colo qui pourrait rassembler les deux thèmes, ou enfin voilà, peu importe, ou un sur les deux, peu importe. Et donc moi j'ai choisi en premier celui de Julie de la chaîne Crafty Dragon, qui représente l'été et l'aventure. Vous voyez pas très bien, c'est magnifique. Et donc, bah, moi, j'ai choisi, voilà, cette aventure de faire du paddle. Parce que, pour moi, c'est une aventure, hein. Déjà, faut tenir en équilibre hein, sur le paddle. Donc, ça, et puis, bah, c'est l'été, quoi, clairement, hein, voilà. Mistinguette là, elle est en maillot de bain, tranquillou, avec son chien, en train de faire du paddle. Donc voilà, moi je trouvais ça cool. Donc c'est le premier défi que je fais en colo. Donc voilà. Et quand c'est un défi qui m'inspire, je dis pourquoi pas. Et ensuite, un colo qui représente mes vacances, si j'ai le temps, bah, c'est sur 2 mois, hein, c'est juin, juillet. Donc je pense que j'aurai le temps d'en faire un. Et pareil, j'en ai vu des cools. Des super cool. Toujours dans le boule de poil. Surtout si c'est dans boule de poil comme ça, c'est des petits. J'en ai vu un qui d'une petite nana au bord de la piscine. Bah celui-là. Moi, celui-là, je kiffe bien. Je le ferai bien, aller au bord de la piscine. Surtout que celui-là je l'ai fait avec un chien, donc celui-là ce serait avec un chat. Il y avait celui-là ou celui-là que je trouvais bien aussi en rapport avec mes vacances. Ça va être farniente à la piscine. Donc voilà, 2 petits colos dans le boule de poil pour ce défi, ça peut être sympa. Donc à voir. À voir. Pour l'instant je fais celui-ci et on verra bien
le temps que ça me prendra, mais clairement ça va pas me prendre la blinde de temps. L'eau là, je vais la faire à mon avis aux Albrecht-Dürer. Et le ciel aussi, je pense, et tout le reste, et ben voilà quoi. Comme vous avez pu voir, j'ai commencé à colorier avec les Lightfast. Et quel bonheur. D'ailleurs, allez, voilà, j'ai fait une tâche, bravo. Quel bonheur, franchement. C'est, que vous dire, c'est terrible quoi. Et donc, tout... Les arbres sont faits pour l'instant au Lightfast. Voilà mes petites bouées jaunes aussi. Et maintenant, je vais faire par contre mes mini troncs là au Derwent Drawing que je vais aller chercher. Et je pense que je vais travailler avec du Prisma. Parce que par contre le nuancier Lightfast, je trouve que ça manque quand même en couleur. Bon après Prisma, forcément il y a 150 couleurs. Donc... il y a largement beaucoup plus de couleurs, donc je vais continuer au Prisma, je pense. Voilà, que je vais aller chercher. Là aussi, par contre, alors, par contre, ils sont super méga gras. Qu'est-ce que je peux tâcher, quoi. Faire attention. Hop et hop. Bon, je vais chercher mes autres crayons et je vous reprends. Alors, j'ai été chercher ma trousse de Prisma et j'avais envie de faire la planche. J'étais en train de réfléchir, en fait, comme j'ai fait les bouées jaunes, je vais peut-être la faire dans les tons orange. Ouais, c'est solaire, c'est l'été. On va faire avec du orange. Alors, j'ai le nuancier sous les yeux. Je pense que je vais prendre le PC 1002. Je réfléchis en même temps. 1002 et 917. Ouais, on va faire ça. Hop. Et hop. 1002, il est où? Il est là. Magnifique. Et voilà. Bon. C'est le temps de s'installer. Hein. Allez. Je vais prendre ma couleur la plus claire d'abord. Hop. Bon, alors. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Du coup, je ne sais plus. Si. J'ai été taguée. Il faut que je fasse... un tag. Bah, même deux. J'en ai deux. J'ai un tag de retard. Et en plus, les deux, c'est Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa qui m'a tagué. Il faut vraiment que je les fasse. Peut-être j'en ferai un dans ce vlog. Pourquoi pas. Je sais pas si demain j'aurai le temps. J'aurai le temps de vous prendre en vlog. Je sais pas. Enfin, dans le vlog. Je sais pas. Regardez. Bah ouais, je vous l'avais montré. Hop. C'est magique. Il me le rend tout seul. Oh, puis la mine, elle est bien pointue. Tout ce que j'aime. Parce que là, c'est bien hein, des livres comme ça, mais quand il faut aller là-bas dans la rainure, merci. C'est un peu galère. Donc, si on n'a pas la pointe super pointue, c'est mort. On n'y arrive pas. Voilà. Donc, je disais, j'ai 2 tags à faire. Ouais, je vais en faire un. Alors du coup, demain, je ne sais pas. Si demain, je vous prendrai peut-être vite fait. J'ai commandé un livre via Vinted et trop de la chance. Elle habite pas très loin de chez moi, la dame. Donc, du coup, on va faire l'échange demain. Donc ça va être cool. Quoi d'autre? J'ai des... ouais, je sais qu'on... Enfin, on m'a offert aussi un livre. Il faut que j'aille le chercher. Je sais pas si demain il sera arrivé en point relais. Donc, à voir. Ce serait bien. Comme ça, moi, ça me permettrait de tout vous montrer demain.
Et puis voilà, mercredi je bosse pas, mais autant vous dire que vu le temps qui fait, bah, à mon avis, si la piscine est ok, je dis si elle est ok parce que bah, on l'a mis en chauffe hein, quand même. Les garçons iront sûrement se baigner. Donc mercredi, pas grand chose de prévu. Niveau loisir, parce que bon, bah, quand les garçons sont là et qu'il fait beau, on profite plus d'être là pour le coup à l'extérieur. Surtout s'ils sont dans la piscine. Autant vous dire que je ne les laisse pas sans surveillance dans l'eau. Donc voilà. Donc mercredi, voilà, je verrai bien. À moins qu'il fasse trop chaud et que bah, du coup ils vont dans l'eau que à partir de 4 heures, quoi, pas en plein cagnard tout de suite en début d'après-midi. Et donc là jusqu'à 4 heures, voilà, j'ai du temps libre. Je sais pas si j'ai des magasins à faire. Je ne sais pas. Je verrai bien si j'ai le courage. Donc voilà. Et puis de toute façon, j'aimerais bien vous sortir ce vlog pour milieu de semaine, ce serait cool. Ou pour jeudi ou vendredi, fin de semaine. Je sais pas. À voir. À voir quand je le clôturerai. Je pense que je le clôturerai avec bah, le tag. Je terminerai par un tag quand même. Ça pourrait être pas mal. Ouais, je ferai peut-être ça. Voilà un petit peu comment ça va se profiler. Niveau d'épée, bah, je suis toujours sur la DAC hein, que vous avez vu. Donc elle avance bien. Je me fais violence pour pas aller tout le temps dessus. Hein, parce que bah, j'ai toujours la Maui Mermaid en cours. Donc voilà, il me reste plus que 3 lignes. Hein, 3 lignes de 10. Donc voilà, il me reste plus que 30 cm à faire. Autant vous dire que j'ai hâte. J'ai hâte de la terminer parce que j'en ai marre. Hop, ça va faire du bruit. J'adore. Il me recrache mon crayon. Non mais j'hallucine. Trop bien. Bon là par contre il a laissé un petit... Oups, je vous passe devant. Un petit copeau. Donc voilà, niveau d'épée, toujours sur la Maui. Du coup... Bah, la DAC et la petite de mon ruban bleu. Oh, ma mine elle a pété. Oh, c'est pas cool ça. Vu le prix des crayons, abusé. On l'a refait hein, du coup. Pourtant j'appuie pas dessus. J'appuie pas. C'est un truc de fou ce taille-crayon là. Il vous le taille, vous avez pas l'impression qu'il va vous le rendre un jour. Vous vous dites, oh la vache, mon crayon il va être minuscule après. Par contre, ce qui est dommage avec ce taille-crayon là, c'est que du coup, comme je vous disais, hein, tous les crayons ne passent pas. Par exemple, les luminances ne passent pas dedans. Ça c'est bête. Donc, tout de suite, les crayons un peu plus gros. Donc, il a quand même ses limites, ce taille-crayon. Voilà. Ouais, non, mais moi, je prends mon, mon colo dans tous les sens. Hein. J'arrive pas à garder mon colo tout le temps dans le même sens. C'est comme ça, allez savoir. Hop là. Ouais, surtout pour aller dans les recoins, là, c'est plus facile. Donc voilà, niveau d'épée où j'en suis, j'ai qu'une hâte, c'est ça, c'est de terminer la Maui, là, puis qu'on n'en parle plus. Et au Ralois, je vais pas en faire une de sitôt, j'ai envie de vous dire tout de suite, quoi. Donc quand j'aurai fini la au Ralois, je verrai bien ce que je ferai. Si ça se trouve, j'aurai ma DAC qui sera terminée déjà avant. Et ben, je recommencerai peut-être une DAC ou alors une petite de chez une petite d'AliExpress que j'avais acheté à l'époque. Pourquoi pas. Des fois, c'est bien aussi de reprendre les petites de son stock. Donc,
À voir. Là, je suis en train de voir un peu la différence des luminances et des prismas. Parce que, bah, voilà, pour avoir fait les arbres luminance. Ils sont dingues, ces crayons. Les luminances. Pas les luminances. Oh, lapsus. Ça, c'est parce que je veux tellement les luminances. Non, les Derwent Lightfast. Franchement, c'est un truc de fou, ces crayons. Ça glisse comme du beurre, quoi. Franchement, ils sont dingues. Et les prismas, ils sont déjà un niveau. Mais alors, les Lightfast, comment vous dire, quoi. Ouais, non, les luminances, ouais, j'en rêve. J'en rêve. Mais le problème, c'est ça, hein, c'est que on achète une gamme de crayons et en faisant le nuancier, on se rend compte que, bah, par exemple, moi je trouve que pour les Light Fast, ça manque de tons rosés, vous voyez, de tons dans les roses. Donc, bah, du coup, on est obligé de compléter avec d'autres gammes. Bon, après, il n'y en a que 100, hein, vous me direz, donc forcément. Voilà, il y en a moins que les prismas, donc oui, on peut se dire, il y a moins de nuances, mais c'est normal. Donc voilà, voilà. Donc là, je vous dis, et en plus, ce papier là d'Hachette Rose, il est terrible aussi, je trouve. Il est dingue. Il est cool, donc c'est pour ça que je vais me mettre à faire l'eau soit au néocolor ou aux Albrecht Dürer. Mais il y a de fortes chances que je fasse aux Albrecht. Je suis amoureuse de ces crayons. C'est un truc de fou. Les Albrecht Dürer, c'est un truc de dingue. Après, en termes de colo, donc là, je vous ai dit en termes de TP, mais en cours et colo, bah, du coup, il y a celui-ci. Pour le moment, il n'y a que celui-ci. Et donc, je vais faire un nouveau duo. Et ça, c'est cool. C'est trop bien. Et donc, on a choisi avec... donc, c'est un duo avec une abonnée. Et on a choisi... Enfin, voilà, on est parti sur Monde Fragile de Kirby. Voilà. Donc, ça va être trop cool. Ça va être sympa. Et comme ça nous permet de voir un petit peu, comme dans mon premier duo, bah, de voir un peu au niveau des couleurs utilisées, tout ça, quoi. C'est ça aussi qui est bien aussi dans le colo, c'est de faire des duos. Et bah, chacun fait son colo comme il l'entend. Et moi, quand je fais des duos, c'est vraiment sans prise de tête. J'ai pas envie, c'est pas une course. S'il y en a une qui a fini, et ben la deuxième, elle continue à son rythme, j'ai envie de dire. Donc voilà, no stress. Puis le but, c'est ouais, c'est comme le DP, hein. Le but, c'est de se vider la tête, de penser à autre chose, clairement. Donc sans prise de tête. Après, on peut pas travailler, enfin colorier, faire des loisirs créatifs, tous, je veux dire, au même rythme. C'est impossible. On a chacun notre vie, donc c'est pour ça que je dis vraiment, c'est sans prise de tête. Moi, quand je fais du colo ou du DP, ou voilà. Comme là, la Maui, on était 3, bon maintenant on n'est plus que 2, bah, chacun va à son rythme. Hein, il y en a qui vont plus vite que d'autres. Bah, c'est comme ça, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de me dégoûter, j'ai pas envie de me presser. Ouais, non, c'est vraiment pas le but. Et si je prenais une couleur plus claire, par exemple, dans les tons... ah non, je vais venir éclaircir en blanc. Ils sont terribles aussi, ces drawings, j'adore. Hop. Ils sont terribles. Ouais, enfin, vous l'aurez compris. Je kiffe ces crayons. Que ce soit drawing, Light Fast, Prisma, c'est un truc de dingue, franchement. Il me manque, ouais, les luminances pour parfaire ma collection.
Voilà. Alors, c'est vrai qu'au niveau luminosité, ça doit pas être terrible pour vous. Là, je suis obligée d'allumer ma petite lampe parce que... il est 18h15 et que... même s'il fait encore jour dehors, enfin... ça s'assombrit, là. Chez moi. Enfin, ça s'assombrit. Je m'entends, en fait... ma pièce dans laquelle je suis, elle est face nord. Donc, du coup, c'est côté ombre. Voilà, c'est pas plein soleil. Donc, avec un petit peu de lumière, surtout dans le colo, ça fait pas de mal. Voilà. Voilou. Hop. C'est cool. Un peu plus de orange, peut-être. Ici. Donc, voilà un petit peu les nouvelles du lundi. Bon, reprise du boulot aussi, hein, donc puis là c'est dernière ligne droite jusque cet été, mi-août, donc comment vous dire que ça va être long, très long. Le mois de mai a été court, mais là ça va être long, méga long. Je sais pas vous, mais moi je pars dans les dernières là, donc forcément quand on voit tout le monde partir comme ça, et ben, du coup, c'est long. Bon, après, c'est des périodes qui commencent à se calmer. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Des fois, ça peut être calme, comme ça peut être l'anarchie totale. Des fois, je dis au mois d'août, c'est toujours plus calme. Mais en fait, il se peut que des fois, c'est un peu le bordel. Voilà. Donc, bon. Donc, ouais. Eh ben, je vous ai pas encore demandé, tiens, votre destination. Si vous avez été jusque-là dans ce vlog, n'hésitez pas à me donner votre destination, si vous partez cet été ou pas. Après, si vous partez pas, c'est pas grave, vous me mettez juste que vous restez à la maison. Et puis, vous profiterez du soleil, du soleil de votre région. Voilà, des fois, c'est pas plus mal. Donc, voilà, partagez-moi votre destination. Moi, du coup, vous le savez, je pars du côté de la dune du Pilat cette année. Côté Atlantique. J'en avais un peu marre du côté Méditerranée. Chaque année, on allait dans ce coin-là. J'avais envie de changer. Moi, je préfère l'Atlantique. Après, moi, je préfère l'Ouest. Voilà, tout simplement. Hop. Eh ben, elle est pas mal. Pas mal, ma petite planche. Bon, si j'éteins, vous la verrez peut-être mieux. Ouh, ça fait sombre, je vous l'avais dit, hein. Je rallume. Bon, voilà, je vais peut-être finir un petit peu d'ombrer là. Bon, après, pas trop. C'est toujours comme ça que ça se termine en catastrophe. Hop. Voilà. Et puis, on sera pas mal. Ah, je me demande si l'eau, je vais pas la faire quand même au Prisma. Franchement. Je me tâte, du coup. Je me tâte. Vous verrez bien, hein, la suite au prochain épisode. Vous verrez bien. Il va être sympa et rapide à faire, celui-ci. Donc, ça va être cool. Hop. Je suis avec lequel, là? Foncé, peut-être. C'est pour ça que j'arrivais pas à ombrer. J'étais avec le plus clair. Ah, ces deux oranges. Quand vous les voyez comme ça, ils se ressemblent hein, très fortement. Donc... Hop. Je vais juste ici foncer un peu. Et voilà. Voilà. Bon, du coup, je pense qu'on se retrouvera demain. Enfin, c'est même sûr, hein, si la dame est au rendez-vous. Je vous montrerai. Et puis, voilà. Allez, je vous laisse pour cette session. À plus tard.
Nous sommes mardi et je vous retrouve là en fin de journée pour vous montrer, comme je vous disais hier, un achat que j'ai fait sur Vinted et un cadeau. Non, c'est pas un achat Amazon, promis. Alors, j'ai acheté sur Vinted, est-ce que vous reconnaissez Mythes et légendes, voilà, de Kerby Rosanne. Donc, comment vous dire que la personne habitait dans ma région, vraiment pas très loin de chez moi, et donc elle a bien voulu faire une remise en main propre. Ça aurait été dommage de payer des frais de port alors que voilà, hein, on habitait à quelques kilomètres de l'une de l'autre, et donc voilà. Et en fait, Mythes et légendes, c'était pas un que je devais acheter, mais en fait, il y a toujours une excuse. Elle me l'a fait au prix de 6 €, donc il est neuf, il sent encore le neuf. Comment vous dire que je pouvais pas m'en priver, quoi. Ça aurait été dommage de s'en priver. Donc voilà, j'ai craqué. Zaza craqué. Donc voilà, version marabout, donc forcément c'était obligé, quoi. C'était le petit déclic, quoi. Version marabout. Donc comment vous dire, elle est juste sublime, cette illustration. Beaucoup de double pages, c'est très chargé, mais c'est Kerby, quoi, hein, on sait à quoi s'attendre. Je me souviens pas de l'avoir vue, celle-là, dans les présentations. Pourtant, j'en ai regardé, hein, j'ai dû cligner de l'œil à ce moment-là. J'en ai regardé des présentations, donc bon, bien sûr, je l'ai déjà feuilleté, hein, vous imaginez bien. Et en vrai, les illustrations ne rendent vraiment pas pareil qu'en présentation sur YouTube. Donc, même celle-là, me dit trop rien, celle-là. Bon. Je les ai tellement regardées que, voilà. Voilà. Là, il n'y a pas photo. Comment vous dire? Kerby un jour, Kerby toujours. Même celle-là, je me souviens pas de l'avoir vue dans les présentations YouTube. Ouais, non, je pense que j'ai dû zapper des pages pendant les présentations. Donc, voilà. Hein, bon, je sais, c'est... Bon, à 6 €, franchement. Il est magnifique aussi, celui-là. Très chargé, mais des heures de plaisir. Donc, voilà pour cet achat Vinted. J'ai envie de vous dire, hein, donc next. Donc on va passer, j'ai reçu un cadeau, donc un cadeau, je ne citerai personne, voilà, et donc on va regarder ensemble. Dedans, je vous montre pas parce qu'il y a mon nom écrit en grand dessus, hein. Quand vous allez au relais colis, ils aiment bien écrire les noms en grand pour être sûr, pour faciliter leur recherche. Alors j'enlève ça, c'est dans une enveloppe et c'est un livre de coloriage. Alors on va regarder ça ensemble. Donc je remercie encore une fois cette personne, voilà, qui passera par là. J'en suis sûre. Donc c'est Mystic Art Coloring Book. Des illustrations de Maud Lamoine. Sympa. Oh, le papier a l'air plutôt bon en plus. C'est cool. Elle est jolie cette sirène. Du coup, on va le feuilleter ensemble, hein, si ça vous dérange pas. J'ai envie de vous dire, on va le découvrir ensemble. Format spirale. Oh, c'est bien ça. Un colo par page. Elle est belle, cette sorcière. Si je me recentre un petit peu, ce serait mieux. Franchement, le papier, il a l'air canon. Hein. Et c'est Maud Lamoine. Hein, on reconnaît bien sa patte. Oh, elle est trop belle aussi, elle. Trop sympa. Elle est jolie aussi, celle-ci. Oh, un monsieur. C'est rare. C'est rare de voir des hommes dans le colo. Oh là là, Team Félin. Comment vous dire? Elle est très jolie, ce livre. Franchement.
Merci, ça me touche du fond du cœur parce que franchement, ce livre est magnifique. Elle est trop jolie aussi, elle. Je sais pas combien il y a de colos, hein, du coup, on regarde. Oh, encore un monsieur. Elle est toute mimi. Et ce qui est bien, c'est ça, c'est un colo par page. Oh, je vais avoir du mal à aller dedans. Ou alors, ce qui serait bien, pourquoi pas faire une photocopie sur du papier aquarelle, si je veux faire de l'aquarelle. Oh, c'est original, ça. Sympa. Elle a une peau de poisson. Trop bien. Oh, un bélier. Ça fait signe astrologique, en fait. J'ai pas fait gaffe, en fait. Mais non, c'est pas les signes astro. Très, voilà. Très joli, très simple. Sans extravagance. Elle est sympa aussi, celle-là. Oh, c'est sympa, franchement. Je suis touchée par ce cadeau. Il est vraiment magnifique, ce livre. Voilà. Très, très beau. Très, très beau. Hop. Et donc là, on retrouve la page avec tous les colos qu'il y a dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 20 colos. 20 colos dedans. Et à chaque fois, on a le nom des colos. Regardez, le premier, c'est sombre. Hop, sombre mystère. Ici, celle au tigre, c'est beauté sauvage. Vous voyez, elles ont... chaque colo a son nom. Elle, avec ses lunettes, c'est petit rat de bibliothèque. Ok. Poussière d'étoiles. Non, franchement, c'est sympa. C'est vraiment très sympa. Elle est belle. Belle de nuit, elle est vraiment très jolie. Ouais, bah je suis très touchée par ce cadeau. Merci encore. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Ok. Bah, que dire. Bah voilà, comme je dis, je n'en dirai pas plus. C'est une artiste que vous retrouverez sur Etsy, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, si ce livre vous intéresse, je vous mets la couverture. Et c'est Mystic Art Coloring Book. Et derrière, on retrouve une illustration qui a été mise en couleur par Steph Color 63. Qui est quand même très connu parmi les coloristes. Voilà. D'un trait né la magie. Ouais, j'adore celle-ci. Hein. J'adore celle-ci. Ok, bah voilà. Écoutez, écoutez. Je vais vous laisser là. Du coup, j'avais que ça à vous montrer pour aujourd'hui. De toute façon, demain, je ne travaille pas mercredi. Je vais voir si j'arrive à vous prendre pour un tag, pour clôturer ce vlog comme convenu. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À plus tard. On se retrouve, nous sommes mercredi et je vais clôturer ce vlog avec un tag, comme je vous disais, c'est le tag des abonnés. J'ai été taguée par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa et par Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Et donc, merci les filles de m'avoir tagué. Merci Catherine de la chaîne Green Angel et CCP d'avoir posé, d'avoir permis aux abonnés de poser des questions. Et donc, comme j'ai été taguée, eh bien, écoutez, je vais répondre avec plaisir. Donc, pendant ce tag, je vais essayer de terminer, terminer peut-être pas, mais je vais au moins faire mon petit ciel. Hein. Je vais partir sur du bleu clair aux Albrecht Dürer. Voilà, peut-être que vous vous en foutez, mais au moins vous le saurez. Je vous l'aurais dit, il y a peut-être des personnes qui sont intéressées. Donc voilà, je vais faire au crayon aquarellable. Allez, on y va parce qu'en fait, il y a quand même 17 questions.
Donc on va y aller. Déjà ce vlog, je pense qu'il va être un peu long. Avant tout, j'aimerais vous remercier. Hier, on a fait un live avec Nanou. Et donc merci du fond du cœur d'avoir participé à ce live. C'était super génial. J'ai passé un très bon moment. Et franchement, on le refera alors sans problème. C'était super sympa. Allez, c'est parti. On y va. Le tag a été créé par les abonnés donc de Catherine. C'est parti, première question. Question de Virginie. Avez-vous un mari en or qui fait tout? Bon, alors, j'ai un mari plaqué or. Alors, il fait pas tout, mais il fait. Voilà, j'ai envie de dire, il fait quand même pas mal de choses. On se plaint toujours en vrai, mais quand je regarde, c'est vrai que, bon, il va quand même faire des machines. De temps en temps, quand il va voir que je suis vraiment bien fatiguée, il va m'aider, il va peut-être faire, enfin, il va faire le ménage. Des fois, je rentre du travail, je me mets direct dans le fauteuil et là, il sait que c'est un peu tendu et que je vais avoir du mal, donc il va faire à manger. Bon, après, il faut pas s'attendre à de la grande cuisine hein, quand monsieur cuisine, mais au moins, il prend l'initiative de faire. Il n'y a pas le choix, de toute façon, comme je suis HS, j'ai envie de vous dire, s'il veut manger, hein, autant qu'il se fasse à manger. Mais voilà, il bricole, enfin voilà. Il y a des moments, j'aimerais qu'il fasse des choses qu'il fait pas, mais après, je pense que c'est un peu partout, hein, on râle toujours. Mais en vrai, on va dire que j'ai un mari en plaqué or. Voilà. Il fait pas tout, mais il fait. Deuxième question de Caroline. Êtes-vous lectrice, lecteur en dehors des loisirs créatifs? Et si oui, quel est votre style de lecture? Et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Alors, je suis pas lectrice du tout. Franchement, j'ai jamais adhéré. Je n'y arrive pas. Le seul livre que j'ai réussi à lire, pardon, les seuls livres, parce que c'était toute une... il y avait plusieurs livres, c'était... alors vous allez me dire, ouais, pas très cultivée la fille. Non, en vrai, on me parlait tellement de 50 nuances degrés que du coup, bah, j'ai fait comme tout le monde, j'ai lu les livres, pardon, avant que les films sortent, hein, pour me faire une idée. Vous savez, pour faire l'idée avant-après, hein, film. Et ouais, j'ai accroché, ouais, mais voilà, c'est pas mon délire de lire. Donc non, je suis pas lectrice. Voilà, j'ai rien à vous à vous recommander parce que je ne suis absolument pas lectrice. Désolée. Voilà. Question 3, on y va. Alors, 2, Mélanie, t'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Alors, je suis quelqu'un d'assez curieuse, donc en général, je vais jeter un œil à la chaîne qui s'est abonnée à moi et je m'abonne. Pas forcément systématiquement, je veux dire, si c'est une chaîne qui présente des motos, enfin voilà, je sais pas, je dis des bêtises, mais je vais pas m'abonner, enfin c'est pas, ça m'intéresse pas. Si c'est en rapport avec des loisirs créatifs, je dis pourquoi pas. Ça peut être toujours intéressant de découvrir des nouvelles chaînes, donc je m'abonne et je vais jeter un œil, je vais essayer de suivre un petit peu la personne, voilà. Tout dépend, voilà, ce que la personne présente sur sa chaîne, bien entendu. Hop. Ensuite, question 4 de Marie-Claude. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Eh ben, ça a fait 2 ans au mois d'avril. Voilà, tout juste 2 ans. Ça passe tellement vite, hein. Ça passe tellement vite. Donc, bah, écoutez, 2 ans et en espérant que il y aura encore plusieurs années derrière. Voilà. Enfin, devant. Question 5 de Frédéric. Comment avez-vous découvert cette passion du diamond painting? Alors, j'avais déjà répondu. C'est vrai que c'est des questions des fois qui reviennent. Mais moi, c'était une pub Facebook. Voilà.
En fait, je traînais sur Facebook. C'était la grande mode sortie, enfin, pendant le confinement, mais moi, je m'y suis pas mise pendant le confinement. Et donc, j'ai vu ça. Il fallait que je trouve une activité. Et je vais pas refaire toute l'histoire, mais voilà, le DP est venu à moi sur une pub, voilà, réseaux sociaux. Du coup, bah, ça m'a intriguée. J'ai regardé pas mal de vidéos, ce qui m'a permis de m'orienter tout de suite vers bah, quand même la bonne qualité et donc vers Home Fun. Voilà. Et donc, mon premier DP était des diamants carrés Home Fun. Et donc, bah, quand on teste tout de suite de la qualité, bah, forcément, on kiffe. Donc, voilà, j'ai découvert le DP comme ça. Question de Katia, la 7e question. Que préfères-tu en cuisine, le sucré ou le salé? Et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Alors, je suis sulée. On peut dire ça. Sulée. Bah moi, je suis autant sucrée que salée en fait. Oh, c'est ouais un truc de dingue. Quand j'étais enceinte de mes 2 garçons, qu'est-ce que je pouvais manger comme salé? Et autant, j'aime bien le sucré quoi. Vous voyez? Je suis ouais. Donc dur, donc je suis sulée. Je suis sulée ou sacrée. Voilà. Je vais dire ça. Le plat que je préfère, après, j'aime beaucoup bah, en hiver tout ce qui est raclette à base de fromage, tarte au maroilles. J'aime beaucoup tout ça. Ce que ce que je déteste, alors c'est tout ce qui est foie, les abats, les tripes, les machins comme ça, les gésiers, tout ça j'aime pas. Mais alors j'aime pas du tout. Est-ce que en sucré, qu'est-ce que j'aime bien en sucré? C'est dur, hein. En sucré, j'aime beaucoup le mocha au café. J'aime bien les pâtisseries comme ça. J'aime beaucoup de choses en sucré, donc c'est dur. Voilà. Donc du coup, je vais passer à la question suivante. Je fais juste mon petit hop ici. Alors, question de Sylviane, la 8e. Crois-tu en la vie après la mort ou pas? Expérience ou pas? Le problème, c'est que je crois uniquement en ce que je vois. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, j'ai pas vu grand-chose. Voilà, moi, après la mort, j'ai pas spécialement vécu de choses bizarres, surnaturelles. Et je veux pas. Je veux pas parce que voilà, je suis pas fan de ce genre de truc. Donc voilà. Je préfère me dire que j'y crois pas. Comme ça, ça m'évite, ça m'enlève une peur. Voilà, parce que pourtant, j'imagine que s'il y avait quelque chose après la mort, et que, enfin voilà, et que les personnes qui nous sont chères, qui sont parties, veillent sur nous, bon, j'imagine qu'ils nous veulent pas de mal, mais moi, tous ces trucs-là, là, c'est des histoires qui me font un peu flipper. Donc j'aime autant croire qu'il se passe rien, quoi, après la mort. Voilà. Je préfère vivre l'instant présent et je crois que ce que je vois. Voilà. Ensuite, question de Anne-Marie. La 9e question, du coup, quel est ton loisir créatif préféré? Oups. J'avais déjà répondu, hein, entre le DP, le colo, la broderie. Bon, la broderie, non, je la mets en 3e position. Par contre, DP et colo, je les mettrais bien côte à côte, quoi. Parce qu'autant le colo, le soir en rentrant, c'est tellement facile de prendre quelques crayons et puis faire quelques zones de colo, quoi. Tandis que le DP, vous ouvrez une case, vous êtes obligé de la terminer, quoi. Mais, ouais, c'est dur à choisir, hein. Je ferai pas de choix, je les laisse ex aequo. DP et colo, franchement, j'aime vraiment bien les deux. Ensuite, question de
On est arrivé à la 10e question. Question de Nicole. Quel est ton chanteur préféré? Alors moi j'ai un groupe préféré, voilà, c'est pour les personnes qui me suivent, vous le savez, alors moi je kiffe Indochine, hein, pour les avoir vus je ne sais combien de fois en concert, je ne compte même plus. Voilà, je les kiffe, clairement. Et ensuite j'ai un autre chanteur préféré totalement d'un style différent, mais que j'aime beaucoup, c'est Christophe Maé. J'aime bien ce style décontracté. Que pareil, un chanteur que j'ai été voir en concert plusieurs fois, et d'ailleurs j'y retourne fin d'année et refais une tournée, donc voilà, j'en ai pas qu'un, j'ai un groupe et un chanteur préféré. Question toujours de Nicole, c'est peut-être la même ou une autre, je ne sais pas. Quel genre de film aimes-tu? Bah moi, j'aime bien les films un peu à l'eau de rose, voilà, avec une belle histoire d'amour dedans. Après, ça peut être des films comme ça, mais avec de l'action, vous voyez, ou des séries comme, par exemple, The Last Kingdom. Alors, franchement, ça c'est The série. En plus, si l'acteur dedans est un peu sexy, comment vous dire que je kiffe. Ouais, j'aime bien un petit peu les films comme ça. Je suis pas trop film d'horreur. Ou alors avec des films avec des enquêtes policières où il faut vraiment attendre la fin, là, le dénouement à la fin, et qu'on s'imagine même pas c'est la personne, enfin on pensait pas à la personne voilà, qui nous dise à la fin, quoi. Donc ouais, ouais, je partirais plus pour des films un peu prout-prout à l'eau de rose, quoi. C'est mon moment, mon côté romantique. Voilà. Alors, toujours Nicole, question 12. Quelle est ton actrice-acteur préféré? Comment il s'appelle? Bah justement, dans The Last Kingdom. Oh, mais alors, il joue tellement bien aussi, cet homme-là. J'ai plus son nom. Je n'ai plus son nom. Non, bah écoutez, tapez dans Google acteur The Last Kingdom. Je n'ai plus son nom. Non mais, allô quoi. Je n'ai plus son nom. Bon, alors lui, il est dingue. Après, Johnny Depp, hein, il a été franchement un acteur remarquable. Et encore maintenant, hein, il vient de sortir un film justement. J'aimerais bien le voir d'ailleurs. Ça change complètement d'univers. C'est pas du tout le style dans lequel il a l'habitude de tourner. Mais voilà, je demande qu'à voir. Mais ouais. Ah, mais j'arrive pas à retrouver son nom là dans The Last Kingdom. Mince. Bon bah tant pis, vous irez voir. Voilà. J'aimerais bien le voir dans autre chose en plus, justement. Maintenant que The Last Kingdom c'est terminé, j'aimerais bien le voir parce que là c'était une série, donc j'aimerais bien le voir dans un film. J'espère que il tournera dans autre chose. Pour qu'on continue à le voir, parce que c'est un très bon acteur. Hop. Alors, j'ai fait le vert au Light Fast, mais alors attention, tellement gras que ça se mélange à mon bleu, magnifique. Alors, on y va pour la 13e question. Actrice, par contre, actrice préférée, j'aimais bien, j'aime bien Sophie Marceau, elle est tellement naturelle, franchement, on fait pas de manière. Elle est tellement belle et naturelle. Ouais, j'aimais bien Sophie Marceau, j'aime bien. Après, c'est pas de là à dire que c'est mes acteurs préférés, que j'en suis méga fan, à accrocher des posters dans ma chambre. Mais c'est des acteurs que j'aime bien, quoi. Je trouve qu'ils jouent bien. Alors, question de Sarah. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Depuis mon premier partenariat, je dirais... C'était au début de ma chaîne, alors je dirais il y a 1 an et demi peut-être, avec ma première boutique partenaire qui m'avait proposé du point de croix estampillé, et donc j'avais accepté, je me suis dit pourquoi pas.
Et depuis ce temps-là, bah, j'en fais. Voilà. Après, j'en fais pas non plus tous les jours. Hein. Question 15 de Sandrine. Pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Alors, mon nom de chaîne, entre-temps, il a changé pas mal de fois. Alors, au début, c'était Zaz et le Diamond Painting, mais ça faisait trop commun, trop... J'arrivais... Non, je m'y retrouvais pas. Après, ça a été... Zaz... Je ne sais plus d'ailleurs. Zaz quelque chose. Je ne sais plus. Non. Ah non, j'avais dit Zaz et le Diamond Painting and Company. Parce que je faisais autre chose que du DP. Ensuite, je me suis posé la question, mais pourquoi je faisais autant de loisirs? Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est thérapeutique. Donc, ça a été Ch'tite-Zaz. Parce que bah, je suis du Nord. Voilà, la Ch'tite-Zaz. Et c'est thérapie colorée. Voilà. Là, je trouvais déjà que ça me correspondait déjà mieux. Avec toutes mes thérapies, tout en couleurs. Hein. Que ce soit le colo, le TP, la broderie. Toujours plein de couleurs. Donc, voilà. Et après, comme tout le monde... m'appelait juste Ch'tite-Zaz. Du coup, j'ai dit, bon, allez, je vais enlever ces thérapies colorées et je vais juste laisser Ch'tite-Zaz et ça me convient très bien. Ça restera comme ça. Et Zaz, pourquoi? Bah, parce que c'était mon surnom quand j'étais jeune. Voilà. J'ai pas copié voilà, avec la chanteuse ou quoi que ce soit. C'est juste que bah, forcément, hein, Isabelle, le... surnom, c'est très souvent Isa ou Zaz, donc voilà. Ch'tite-Zaz. Petit clin d'œil à mon jeune temps et à ma région. Voilà. Ensuite, dernière question. Non, 16e question de Amélie. Quel est ton plaisir ou secret? Non, quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Mon plaisir secret. Mon plaisir coupable. Bonne question. J'ai pas trop de secrets en fait. J'ai pas de plaisir secret. Et plaisir coupable... bah, j'en ai pas. Je n'en ai pas, je suis en train de réfléchir. La plaisir coupable, c'est forcément les craquages, hein, j'ai envie de vous dire. Bah, Zaz a encore craqué, alors ça, c'est des plaisirs coupables, hein, j'ai envie de vous dire. Je craque et après, mais ça fait tellement du bien. Donc j'appellerais ça des plaisirs coupables, mes craquages. Voilà. Mais après, caché, non, je n'en ai pas en fait. J'en ai pas. Voilà. Alors, on passe là, cette fois-ci, à la dernière question, qui est la question de Jackie. Que penses-tu des diamond painting en diamant rond? Eh ben moi, je dis diamond painting en diamant rond, c'est cool, c'est reposant et moi, j'aime bien en faire en même temps qu'une carrée parce qu'au moins ça coupe, ça permet de couper un petit peu, donc c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien les diamond painting en rond, même si je suis team carré, ça m'empêche pas de faire du rond, mais alors loin de là quoi. J'aime beaucoup faire du rond. Voilà, bah écoutez, c'était la dernière question. Alors, je vais pas taguer parce qu'il y a eu tellement de monde qui a déjà été tagué. Je suis encore, puis j'ai encore un tag à faire, je suis en retard d'un tag. Donc, bon, ce sera dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de passer ces quelques jours, encore une fois, avec vous. On se retrouve... comme d'habitude, dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!